Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode des Chroniques cinématiques de TV-Cylinder. Mon nom est Francis Lavoie et aujourd'hui je suis fier de vous discuter de mon réalisateur favori, Quentin Tarantino. Donc restez avec moi. Qui est ce Quentin Tarantino? Quentin Tarantino est un réalisateur de Los Angeles qui a commencé à réaliser des longs métrages à un très jeune âge dans les années 90. Il est respecté par plusieurs des cinéastes modernes pour avoir créé à la base l'explosion des films indépendants durant les années 90. Le film qui a fait exploser sa carrière est Reservoir Dogs, son premier film officiel. Mais avant ça, il a quand même travaillé dans l'industrie du cinéma en tant qu'assistant à la production sur quelques publicités et il a même fait un long métrage au complet avant Reservoir Dogs qui a malheureusement été perdu à cause d'un feu dans le laboratoire de développement de films. Ce qui est quand même triste parce qu'on a perdu ce qui aurait peut-être été pas un super film, mais on aurait pu quand même voir les débuts complets de ce fameux cinéaste. Mais heureusement pour nous, il existe encore 30 minutes de piétage que vous pouvez trouver sur YouTube. My Best Friend's Birthday était un long métrage qui est maintenant un court métrage en noir et blanc mettant en vedette Tarantino et deux de ses amis. Ça a été tourné en 16 mm et c'était vraiment petit budget. Il a fait ce film-là avec le peu d'argent qu'il avait de son travail dans un magasin vidéo, donc un club vidéo, et un cinéma, un théâtre de pornographie. Donc il a ramassé son argent et il a fait My Best Friend's Birthday. Mais ça lui a donné l'opportunité d'aller essayer de vendre son deuxième scénario, un scénario d'un groupe de criminels qui faisait un vol de banque. Mais dans son scénario, tu ne voyais pas le vol de banque. Beaucoup de personnes qui l'ont lu étaient intriguées à propos de ce film-là et ils trouvaient que ça avait l'air vraiment intéressant. Donc son ami Lawrence Bender, qui est le producteur sur Reservoir Dogs, lui a dit « Écoute, on peut pas faire comme qu'est-ce que t'as fait avec My Best Friend's Birthday, on peut pas juste tourner ça en 16 mm en noir et blanc, puis que tu essaies de le montrer dans certains festivals, mais on va être honnête, ça va juste finir sur une cassette VHS dans ton sous-sol. Faut essayer de trouver des acteurs, des producteurs et des gens qui sont prêts à investir de l'argent parce que ce scénario-là, il est trop bon pour être délaissé. » Donc Tarantino était pas sûr de l'idée, mais il a donné la permission comme oui, tu peux aller vendre, tu peux aller essayer de vendre mon scénario pour moi. Et Lawrence Bender a réussi à le vendre à des jeunes frères, les Weinstein Brothers, qui aujourd'hui ont une monopolie à Hollywood. Et vraiment, c'est ce qui a parti sa carrière et c'est ce qui a parti la carrière de nombreux cinéastes durant les années 90. Parce que comme j'ai dit, il y a une explosion de films indépendants. Et là, des cinéastes comme Kevin Smith, Richard Linklater, Robert Rodriguez, tout ça, ils ont tous arrivé sur la scène et c'est certains des réalisateurs les plus fameux aujourd'hui. Et c'est vraiment Tarantino qui a kickstarté ça avec Reservoir Dogs. Parlant de Reservoir Dogs, mon opinion sur le film. Reservoir Dogs, je vais être honnête avec vous, c'est probablement le film de Tarantino que j'aime le moins. Mais c'est quand même un classique, c'est quand même le film que tu le regardes puis tu dis ok, c'est comme ça que Tarantino il a trouvé son inspiration, c'est pour ça que Tarantino est Tarantino aujourd'hui. Le dialogue est vraiment cool, il est naturel, ce qui est probablement, je peux vous parler d'expérience, quand on fait un film, le dialogue c'est probablement la chose la plus difficile à écrire et le faire sonner de façon naturelle, c'est probablement le plus gros défi que tu peux avoir en tant que scénariste et honnêtement, juste la première scène de Reservoir Dogs, quand ils sont dans la salle de dîner et discutent de la chanson de Madonna, c'est probablement une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma et comme tu regardes ça puis tu dis ouais, c'est pour ça que ce réalisateur-là, scénariste, il est multimillionnaire aujourd'hui. Je peux voir pourquoi, parce qu'il est extrêmement talentueux.
C'est probablement une des meilleures scènes dans le film, la première scène. Mais le film est quand même bon, c'est quand même un classique, c'est juste comparé au film de Tarantino après, c'est moins bon. Les acteurs sont superbes, t'as Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, tous des acteurs. Michael Madsen qui est encore probablement un de mes acteurs préférés, juste parce que tu l'écoutes dans des entrevues puis le gars c'est vraiment c'est vraiment un personnage, il est vraiment comment dire spécial, disons. Il est spécial, il est spécial. Mais il est excellent dans le film. Tim Roth, qui a été vu dans un des films de Tarantino les plus récents, il est vraiment un excellent acteur. Harvey Keitel, les années 90, c'était son temps pour shiner. Beaucoup des films, beaucoup de films magnifiques sont sortis dans les années 90 avec Harvey Keitel et Reservoir Dogs, c'est un de mes rôles préférés qu'il a fait dans ces années-là. Et même Tarantino qui au début voulait être acteur, quand il était jeune, il voulait être acteur. Sa mère il a dit je te verrais plus comme réalisateur. Tu sais pas ce que ça fait, tu sais pas ce que ça l'implique être réalisateur. Mais il voulait être acteur. Et depuis ce temps-là, il est toujours présent dans tous ses films d'une façon ou l'autre. Il fait un petit cameo ici et là. Et c'est un des jeux que tu peux jouer quand tu écoutes les films de Tarantino, c'est Spot Tarantino. Spot Tarantino puis Spot Samuel L. Jackson, deux excellents jeux à jouer quand tu regardes un film de Quentin Tarantino. Mais Reservoir Dogs, le dialogue excellent. Les scènes sont vraiment intenses. Il y a beaucoup d'intensité quand il faut que ce soit intense. Il y a beaucoup d'humour quand il faut que ce soit drôle. Mais il y a beaucoup de tension entre les. Parce que l'histoire, c'est un groupe de criminels qui ont commis un vol de banque qui a mal tourné. Et le film commence quand ça a mal tourné. Contrairement à beaucoup de films qui auraient montré oh, on va juste mettre plein d'actions au début avec le vol de banque, puis après ça on s'inquiétera de qu'est-ce qu'il y a après. Tu sais, on va faire que le but du film soit le vol de banque, comme ça. Avant le vol de banque, pendant, puis comme après ça, on va réserver ça comme 15-20 dernières minutes du film. Là, Tarantino s'est dit, si c'est un vol de banque, ça tourne mal, on commence quand ça tourne mal, puis tout le reste du film, c'est essayer de découvrir dans le groupe de criminels, c'est qui le rat. Et c'est vraiment un concept. Tu sais, il a déjà été vu, tu as déjà vu des films où faut trouver c'est qui le rat. Mais d'exécuter de cette façon-là, c'est vraiment rare. Bien sûr, la signature classique de Tarantino, c'est extrêmement violent. Une des choses qui m'a vraiment fait aimer Tarantino, justement, c'est que ses films sont violents et excessifs à certains points. Et Reservoir Dogs n'en est aucune exception. Vraiment un classique. Deuxième film que je voulais discuter de lui, c'est son deuxième film dans sa filmographie. Je vais parler de ses 8 films. 9 si vous comptez Kill Bill Volume 1 et Kill Bill Volume 2 comme étant deux différents films. Moi, d'habitude, j'ai mis ensemble. Pulp Fiction, ça y a fait partie de sa carrière. Parce que beaucoup de réalisateurs commencent avec un bon film et par la suite, faire le deuxième. C'est vraiment le deuxième qui commence ta carrière parce que tout le monde peut avoir eu de la chance. Comme ok, Reservoir Dogs, c'est excellent. C'est peut-être son deuxième, ça va être quelque chose de vraiment affreux. Mais Tarantino, il a dit non, je vais prendre mon temps pour écrire le deuxième. Il se faisait offrir plein de jobs à Hollywood. Il s'est dit non, je vais le faire comme que j'ai fait Reservoir Dogs, indépendamment, sans l'aide d'un gros studio. Que dans ce temps-là, Weinstein Company, c'était encore petit. Il l'a fait indépendamment encore avec Lawrence Bender. Et c'est un des meilleurs films jamais faits de l'histoire de l'humanité, je pense. Pas mal tous les fans de films sont en accord que Pulp Fiction, c'est l'exemple parfait d'un film bien réussi. C'est un film qui n'est pas compté chronologiquement, dans le sens où le début c'est le milieu c'est la fin c'est c'est chambranlé un peu partout. C'est un film qui va de personnage en personnage en personnage dans plusieurs situations différentes. C'est vraiment l'exemple parfait d'un film brillant qui a pas peur de briser les règles du cinéma comme qu'on les connaît
une façon de démontrer la violence qui est très spécifique à Tarantino. Le dialogue, encore une fois, il est excellent. C'est vraiment le film que tu as vu l'évolution du dialogue parce que, tu sais, là, la scène au diner dans Reservoir Dogs, comment c'était bon, comment c'était badass, comment c'était naturel. Ben, imaginez ça, mais pendant 2 heures et demie de temps. Chaque scène est la scène exceptionnelle de Reservoir Dogs. Chaque scène peut être considérée un classique. C'est l'exemple parfait de comment faire une séquence. C'est formidable. Un des meilleurs films jamais faits. Les acteurs sont wow, comme Samuel L. Jackson, il faisait des choses avant, mais c'est vraiment ce qui a poussé sa carrière. John Travolta, c'est un acteur qui était plus très connu. Lui, il a juste explosé après ça. Il est revenu sur le mainstream. Il a eu plein de jobs après. T'sais, Tarantino, à la base, il a ressuscité la carrière complète de John Travolta. Il y a encore une fois Harvey Keitel, Tim Roth. Vraiment des acteurs excellents qu'on voit encore aujourd'hui dans ses films. Parce que les acteurs, comme Tarantino, comme qui était acteur avant, il y a une façon de discuter et de diriger les acteurs qui est spécifique à lui. Et les acteurs qu'il choisit sont vraiment excellents à dire le dialogue de Tarantino. Donc Tarantino, il y a une façon spécifique d'écrire le dialogue. Et ces acteurs sont faits pour ça, justement, pour dire son dialogue. C'est vraiment un des meilleurs films jamais faits. Si vous l'avez jamais vu, comment osez-vous vous appeler un fan de cinéma? Donc dans la prochaine chronique, je vais aller plus rapidement pour chaque film. Je vais probablement critiquer Jackie Brown, Kill Bill et Death Proof. Donc on se voit très bientôt la semaine prochaine.